situation, j'allais te dire, frère, pour la mémoire de nos ancêtres, pour la mémoire du combat que nos parents ont mené, il ne faut pas suivre Soro. Tu peux aller au PDCI, tu peux rejoindre Gbagbo officiellement, mais aller rejoindre Soro. Johnny, tu es un maudit. C'est ça la malédiction. Tu es un maudit. Toi, tu as eu fusil ici dans ce pays, tu t'es battu à un Soro. Aujourd'hui, tu es devenu l'allié de Soro pour détruire la Côte d'Ivoire. Alors que tu as combattu la rébellion, tu étais contre la rébellion de Soro. À cause de la rébellion de Soro, tu avais les armes, tu étais gonflé dans ce pays. Tu n'avais aucun respect. Mais voilà, c'est Soro que tu as combattu hier. Aujourd'hui, tu es avec Soro. Tu es un traître. Et avec ça, tu dis tu es bêté. Quel genre de bêté vous êtes? Nous, les bêtés là, ici là, c'est pour nous hein, aussi. Hein. Un bêté là ne peut pas... Jusqu'un bêté va laisser la Côte d'Ivoire pour aller soutenir les étrangers qui vont venir agresser son pays. Ça, ce n'est pas des bêtés. Il y a des problèmes. On sait pourquoi vous n'avez pas protégé ce pays. Voilà. Moi, je suis malinqué. Je viens de Congo. Nous là. Tu vois, nous, on est là. Hein. On est là. Nous, on est sereins. 14 ans, 15 ans de pouvoir, 15 ans de stabilité propre. Il n'y a pas l'homme. 15 ans de pouvoir, 15 ans de stabilité propre. Il n'y a pas l'homme. Tu es venu à Abidjan ici, tu as vu, il y a caméra partout. Demande à Fingers, elle va te dire. Tous ceux qui ont fait la désobéissance civile en 2020, les ont vus. Ils sont allés se cacher sous les lits. D'autres même se cachaient. Mais nous, on les voit. Nous, on les voit. Ce que Rachel a dit là. Mais Rachel, c'est Dieu qui nous parle pour dire, Béa. Moi, je voulais te dire merci. Bravo. Parce que je ne savais pas que c'était ça le fond de la chose, ma soeur. Donc, Yuka, Oyo le Benin, Oka Koudibi, c'est Ome Oka me Soro Kogre, c'est Oka me Burkina comme Mali, Niger, c'est Wako Drenye, c'est un mendiant, c'est ça qu'on appelle la mendicité. Laisser ton pays pour aller courir dans l'argent des autres. Aller mendier dans d'autres pays. Mais vous êtes des mendiants, la Côte d'Ivoire vous a tout donné. Moi, Zasso, je vais laisser mon pays pour aller me battre, pour qu'Assimi Goïta me donne à manger, Ibrahim Traoré me donne. Mais c'est la mendicité, la Côte d'Ivoire Dieu nous a tout donné. On a tout. Tu vas laisser ça pour aller soutenir Assimi Goïta. Coucougnon. Atia, il n'est qu'un nez, il n'est né. Non, c'est la véritable, il n'est né. Et quand on a Djoulaba, j'ai honte quand je te vois. Tu peux aller rejoindre, bon, on peut comprendre. Blé Goudé, tu es venu à Abidjan ici, Blé Goudé t'a reçu. J'ai envie de dire ici que toi tu es Kojep, tu t'es énervé ici. Tu as fait vidéo, j'ai dit mais tu as parlé à Blé, tu dis tu es Kojep, tu as réalisé au Kojep. Mais va au Kojep, c'est mieux. Va au Kojep et puis tu mets ton combat. C'est toi qui prends tes bagages, tu t'en vas dans l'AES. Ah, Coucougnon. Coucougnon, abété Coucougnon là, ça veut dire, et toi tu sais ce que ça veut dire. Chaque jour tu ne fais que mourir là, voilà ça. Coucou Kayi, hein. Et moi voilà, coup, hein. Ça c'est la mort ça. C'est la mort. Ce que tu vis là, ça dit tu n'es plus l'homme. Parce que tu n'as pas de dignité. Toi, ton père vit à Abidjan. Tu sais que ton père est malade. Mais viens changer ses conditions de vie. Et je préfère, au lieu de faire des vidéos à la con là, mais viens changer les conditions de vie de ton père. Viens prendre une maison, grande maison, t'occuper de lui, tu arrives à Abidjan, ton père souffre. Toi, tu t'en vas louer résidence et tu fais des vidéos dedans. Grosse maison pour dire que Johnny, le RHDP s'occupe de toi. Je t'ai dit que ce que tu fais là, c'est du faux. Tu es venu à Abidjan ici, tu as fait des vidéos, j'ai dit, petit frère, il faut aller doucement. Dans notre combat là, ce n'est pas les cadres comme Ahmed Bakayoko, les gens qui aimaient vraiment Ouattara. C'est-à-dire, eux là, ils sont prêts pour le président Ouattara. Ils peuvent te donner des moyens pour que tu sois autonome et crédible. Eux là, beaucoup aiment utiliser. Ils vont t'utiliser, vont te mettre là, malgré toutes les jures que tu as proférées à la contre de la mère du président, son épouse, tout ce que tu as dit. Ils vont te prendre là, ils vont prendre une grosse villa, 1 million, puis Johnny dort dedans. Aujourd'hui, les gens où et tous ceux ils ne parlent plus. C'est toi seul qui parles. Et tu tapes ton tam-tam, tu danses. Tu tapes ton tam-tam, tu danses. Nous, on te regarde au coucou. Depuis moi, je suis assis sur mon tabouret. Est-ce que tu vois que je parle?
Quand tu finis tes directs là, les gens découpent et puis m'envoient. Parce que moi, je ne suis pas où. Parce que j'ai honte. Sincèrement. Je ne peux même pas me cacher pour regarder. C'est l'argent, je te coupe. Et puis souvent, quand je parcours, je t'écoute, je passe. Parce que je te connais. J'ai honte. Sincèrement, moi, j'ai honte. J'aurais voulu que tu viennes là, tu auprès des cadres, ils te donnent un peu, tu y arrives en Finlande, tu gères un peu tes problèmes, parce que tu sais tes problèmes. Et puis tu gères un peu. C'est bon que Soro là, c'est pour un petit temps, il va te laisser. Soro va t'abandonner, c'est pour un petit temps. C'est pour un petit temps. Quand il t'a donné 30 000 euros là, Soulé n'était pas content, non? Tout l'amiral n'était pas content, mais c'est aujourd'hui que tu partages tes vidéos. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Le moment arrive, tu vas lire l'heure. C'est moi qui t'ai dit ça. Moi, je préfère te pro-Ouattara. C'est plus crédible, c'est plus responsable. C'est du patriotisme quand tu es pro-Ouattara. C'est-à-dire quand tu es pro-Ouattara, ça veut dire que tu aimes la Côte d'Ivoire. Tu es un digne fils. Parce que le président Ouattara protège la Côte d'Ivoire. Il protège le pays. Aïe. Toi-même, tu es venu, tu t'es promené, tu as fait des vidéos, tu as dit que n'a qu'à faire 5e mandat, 10e mandat. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Aujourd'hui, tu es assis là-bas. Et puis, attends, c'est toi qui défies. Tu crois que le président Ouattara, il te voit? Il n'a pas ton temps. Il n'a même pas ton temps. C'est-à-dire, tu es peut-être son petit-fils. Mais c'est parce que tu es mal éduqué. Tu es son petit-fils. C'est parce que tu es mal éduqué. C'est-à-dire, quand je t'attends sur le panel, on a l'impression que... Mais va t'occuper de ton père. Ouattara, lui, il a réussi. Le président Ouattara a réussi. Il a réussi. Toi, va t'occuper de ton père. Koukounion, va t'occuper de ton père. C'est ce que moi, Zasso, je te conseille. Le monsieur vit dans des quartiers, dans des conditions difficiles. Et toi, tu es assis sur le panel en train d'insulter. Tu es assis sur le panel, attends que le vieux vit dans des conditions difficiles. Tu es un fils indigne. Tu es un fils indigne. Tu es un fils indigne. Tu es vendu, tu es traître. Les vendus, les traîtres, on les a connus dans les grandes guerres. Voilà. Un digne fils doit protéger son pays. Un digne fils doit trahir son pays. Quelles que soient les difficultés que ton pays a. Quel que soit celui qui est au pouvoir, ton pays doit être ta priorité. Parce que c'est la mère patrie. Vous, comme vous n'êtes pas intelligent, c'est vous qui courez. Regardez Poutine. Vladimir Poutine, ça c'est le digne fils. Les Donald Trump, les présidents Alassane Ouattara et autres, ceux-là, c'est les dignes fils. Et ils protègent leur pays ou rien. Ou vous, des inconscients comme ça, bande d'illettrés là. Le pays qui vous a tout donné, c'est Ibrahim Traoré, vous soutenez parce qu'il dit qu'il est dans le combat de l'Afrique. C'est lui qui a libéré l'Afrique. Il vous a déjà libéré vous-même. Vos enfants n'arrivent même pas à aller à l'école. Vous n'arrivez pas à soigner vos parents. Vous êtes, et puis c'est l'Afrique là que vous allez libérer. Mais les Maroc, les Tunisie là sont développés. L'Afrique du Sud est développée, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Nous on avance. Ce n'est pas ces pays, petits pays là qui vont nous libérer. Sauf si vous êtes inconscient. Combien Soro va te donner? Combien Soro t'a donné? Combien? Quand vous parlez, ah, Zasso est traite, Zasso est vendu, Zasso est traite. Depuis que la Côte d'Ivoire, le pays a attaqué, c'est mon pays ou rien. J'aime trop mon pays. I love my country. I love my country too much. Côte d'Ivoire, c'est mon cœur. Et tellement Dieu est Dieu, il allait placer Alassane Ouattara. Prado. Prado, digne fils. Moi, j'ai été son porte-parole. C'est l'homme. C'est l'homme. Prado, c'est l'homme. Ton grand frère là, il l'a mené à la CPI. Il l'a mené à la CPI pour l'éduquer. Rachel, je l'ai entendu, il dit oui, que si Gbagbo n'est pas candidat, si Soro n'est pas candidat, toi tu vas faire quoi? Toi, tu arrives à régler tes problèmes. Toi-même, tu dis, voilà toi. Tu appelles les gens à venir t'aider. C'est toi qui as déstabilisé la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire est la première puissance économique sous-régionale. Et son président a géré la BCAO, la plus grosse caisse financière de la sous-région. Son président a été au Fonds monétaire international. Il s'appelle son Excellence Alassane Ouattara. Un digne fils. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Voilà ton frère Gbagbo. Blaise Compaoré lui a tout donné dans l'opposition. C'est normal que tu se rejoignes Ibrahim Traoré. Parce que vous êtes la même chose. Ton grand frère là, c'est Blaise, tu lui donnais à manger dans l'opposition. Quand Gbagbo était dans l'opposition, c'était Blaise. Donc ton départ dans l'AIS là, ça ne nous surprend pas. Gbagbo, c'est le fils de Soro. C'est son fils qui est Soro. Donc vous tous là, c'est le Burkina. Donc c'est normal. Blaise Compaoré a tout donné à Gbagbo, mais Gbagbo a trahi Blaise. Le Burkina a nourri les cadres du FPI. Quand Houphouët-Boigny était au pouvoir, quand Bédié était au pouvoir, le Burkina a nourri les cadres du FPI. Le Burkina vous a tout donné. Vous, le FPI, le Burkina vous a tout donné. Vous avez pris le pouvoir, vous êtes allé combattre Blaise. Une rébellion s'est imposée à vous. C'est-à-dire, votre trahison là, ça a été maté. C'est-à-dire, c'est sous votre régime, on a tué nos parents. C'est qui nous fait mal. C'est-à-dire, depuis le nord, centre, l'ouest, nos parents sont morts. Pour un deal que Gbagbo allait signer à Blaise. Oui, Diwala, oui, Dinia. Oh, c'est Dieu Bagoué. Tu as vu que tu es garçon, tu as l'air ton caleçon partout, Johnny. C'est-à-dire, là où est-ce que tu es insulté jusqu'à... Mais Dosso a raison, tu es pédophile. C'est ce que Dosso a dit. Quand Dosso dit que tu es pédophile, mais il n'a pas menti, Johnny. Comment toi, tu peux enlever ton caleçon devant Soro? Alors que tu as été ancien gendarme sous Gbagbo. Comment tu ne sais plus ce qui s'est passé? Tu ne sais plus ce qui s'est passé sous Gbagbo, tu as oublié. Aïe. Tu as dit que tu t'es enlevé ton caleçon devant les Dosso, la Mira blindée, les Nina, je ne sais pas comment on appelle, la vendeuse d'orange qui était dans la rébellion. Tu n'as aucun respect. Quand les sous-panels, c'est les injures. Tu n'as aucun respect. Quand les sous-panels, c'est les injures. Parce que dans 10 minutes, on va arrêter. Allez-y, dis à ma soeur Rachel Crasso qu'on est ensemble. Au RHDP, là, il n'y a pas de trahison. On est ensemble. On est ensemble. Tu as tout mon soutien. Ah, mais oui, tu as tout mon soutien. Parce que j'ai compris. Donc, Koukounion faisait tout ça. C'est pour ça que Koukounion, Rachel et moi, ma soeur, toi et moi, tu as vu, on s'appelait. Ah, mon frère, ma soeur. Koukounion voulait t'amener. Donc, il allait créer des choses pour te diviser avec ton frère. C'est moi, Zasso. Disais, moi là, je suis un digne fils. Il partait te manipuler là, pour t'amener dans l'AUS. Donc, il rentrait, puis il te faisait croire que non, Zasso, là, il est comme ça. Dieu merci, je suis content. Tu n'es pas tombé dans le jeu. Dieu t'a épargné d'un mal. Ça là, où Johnny t'a amené là, c'était pas bon. Tu vois, je dis ton frère. Koukounion, il faut le regarder. Aujourd'hui, quand tu allumes les réseaux sociaux, c'est lui. En train de parler des faits, c'est seulement. C'est lui qui sait qui a couché à lui là, qui n'a pas couché à lui là. C'est lui qui a fait coucher là. Et puis qui n'a pas, lui n'a jamais trompé sa femme. Lui, il est trop parfait. Alors qu'on a ces vidéos où lui-même il dit qu'il était en train de m'appeler. Et dans m'appeler là, on a vu le visage d'une femme qui est sortie. Lui-même il a coupé en même temps. Mais la femme là, on l'a vu nous tous la vidéo là. La femme avec qui tu étais dans la voiture, tu étais à Abidjan, tu étais en train de m'appeler. On a mis voiture à ta disposition, grosse voiture. Tu dormais à l'hôtel du Golfe, tu dormais partout. Quand tu viens, tu m'appelles. Mais la vidéo est là. Et c'est toi qui passes tout ton temps à dire, ah, lui, il a couché à lui, là. Lui, il a couché à lui, là. Lui, il a couché à lui, là. Il faut être idiot. Ça dit, tu es fou. Ma soeur Rachel, on est ensemble. Il ne faut pas te laisser distraire. Et lui, là, il faut l'allumer. Il faut l'allumer. Il va voir, pour l'instant, il est en train de sauter. Il connaît l'Europe. L'Europe, là, ça commence doucement. Mais quand ça monte, là, tu ne peux pas.
Quand Stéphane Tchipré a mis sa pression juridique, lui-même il a vu dedans. Stéphane Tchipré n'a jamais pris avion jet privé pour lui. Hein. Il ment. C'est de Paris que Stéphane Tchipré a géré ça. Voilà. Que Stéphane Tchipré a pris jet privé, il est venu. Tu crois qu'il n'a rien à faire? Tu crois qu'on ne sait pas? Mais tellement tu veux te donner de la contenance, il a pris. Envoie-nous les images des jets privés. Quand Stéphane Tchipré est descendu en Finlande. On sait. On sait pas. On sait. Maintenant, au lieu d'affronter Stéphane Tchipré, tu as tout fait, tu allais voir Suruku Tremetreme. Le même Suruku Tremetreme qui t'a aidé. Insulté. Tu l'as traité de tout. Alors que c'est lui qui a fait le travail. Who be you? Who be you? Tu es qui? Who be you? La dignité d'un homme, c'est savoir dire non aux ennemis d'hier. Selon c'était ton caleçon devant l'amiral blindé, devant les Soulés, devant les Nina. Et ils vont faire panel maintenant, ils vont parler de Johnny. Johnny fort, Johnny fort, Johnny fort. Tu es fort dans ton idiotie. tu es fort dans ton idiotie. Les gens te prennent pour un idiot. Les gens te prennent pour un idiot. Ils ont créé, on dit TV Johnny. Ils disaient, tu n'es pas un digne fils, un bon bêté là. Et qu'on ne se comporte pas comme ça. Tu veux critiquer, tu critiques. Tu veux critiquer là. Si tu dis le RHDP gouvernement, le RHDP n'a pas fait telle route, le RHDP n'a pas fait ceci. Regarde, ta soeur t'a répondu. Rachel Crasso t'a dit quoi par rapport à Gagnoa? Rachel Crasso t'a dit, Gagnoa là, c'est un projet gouvernemental. Gagnoa là, c'est l'État. Ce n'est pas un individu qui peut faire ça. Peut-être que souvent vous n'êtes pas intelligent quand vous parlez. C'est l'État. Les individus peuvent essayer, mais c'est l'État. Parce que l'État est fort en Côte d'Ivoire. Tu arrives aujourd'hui à Korogo, dans beaucoup de villes à Abidjan, c'est l'État. Vous avez des maires, vous avez des présidents des conseils régionaux. C'est à ceux-là il faut parler. Ils ont été votés. C'est à ceux-là qu'on doit parler. Mais tu ne peux pas venir t'asseoir. Et non, lui, on dirigeait d'où est Noble Gbagbo. Il était président. Comme tu dis, on n'a qu'à aller sur ce terrain-là. On va aller là-bas un peu. Quand il était au pouvoir, là, c'est nous les assos, on a crié. On dit, mais Gagnoa, on dit quoi? C'est que tu ne sais pas pour Gagnoa. Tu sais que Gbagbo n'aime pas Gagnoa. Vous qui criez bêté là, Gbagbo ne vous aime pas. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Même Gagnoa là, Gbagbo n'a jamais aimé Gagnoa. Johnny, il faut écouter ce que je te dis là. Je te donne une information. Gbagbo n'a jamais aimé Gagnoa. Même tu regardes son comportement actuel, il n'aime pas Gagnoa. Il se moque des bêtés. Gbagbo insulte les bêtés. C'est pour ça que Gbagbo, moi, on ne peut pas s'attendre. Parce qu'il n'a pas de respect pour le peuple bêté. Il s'assoit devant tout le monde. Et il dit les bêtés sont des paresseux. Mais ceux qui t'ont mis à l'école, ils ont travaillé dans les champs pour que toi, Gbagbo, tu sois Gbagbo. Nos parents ont souffert pour que toi, Gbagbo, tu sois Gbagbo. Ils ont cotisé, ils t'ont accompagné dans ta lutte. Tu dis les bêtés sont paresseux. Que chez toi à la maison, tu avais temps, tu avais fait champ de tomates, tu avais fait ceci. Mais si tes parents sont paresseux, mais donne-leur faire des travailleurs. Amène-les à être des travailleurs. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il était au pouvoir. Ses parents de Ouragayo, les Sokru Boyui, les cadres de Ouragayo, Johnny, comme tu parles de Gagnoa, je vais te parler. Les cadres de Ouragayo se sont organisés. Ils disent, ils veulent faire de Ouragayo département. Demande-les. Demande au Tron Laurent, les Sokru Boyui et tous. Moi, je fais palabre pour ça. Ils ne sont pas prêts. Les bêtes de Ouragayo ont dit à Gbagbo, il faut faire de Ouragayo département. Il faut laisser Gagnoa. Quand Gbagbo était au pouvoir, on a fait les bitumes à Ouragayo. À Gagnoa, il n'y a rien. Ben, eux là, ils s'en foutent de Gagnoa.
Vous êtes là, vous parlez, vous aimez Gbagbo. Ça, c'est vos problèmes à vous. Parce que, est-ce que vous êtes des vrais bêtés? Nous, les vrais bêtés, on sait. Gbagbo n'a jamais aimé Gagnois. Regarde Bédier.